Aujourd'hui, une histoire qui peut changer ta vie. L'histoire chassidique d'aujourd'hui se passe pas très loin de Medjugorje, la ville du Baal Shem Tov, il y a 300 ans. En effet, dans ce petit village-là, il y avait une auberge. L'auberge était tenue par Moïshi. Moïshi, il avait l'auberge qui appartenait déjà à son père. Il tenait cette auberge déjà à son père. Et tous les ans, il devait payer un loyer au maître de l'endroit, le prince. Malheureusement, Moïshi, il avait déjà eu des difficultés à payer ce loyer. Parce que, si vous voulez, l'hiver a été très dur. L'hiver dernier était très dur. Et lorsque l'hiver est dur, c'est-à-dire que les routes, elles sont complètement enneigées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent dans son auberge. L'auberge, elle, normalement, elle vit par les clients qui passent, les clients qui s'arrêtent pour se restaurer. Mais lorsque les routes sont enneigées, pas de clients, on ne peut pas de loyer à pouvoir à payer. Même la récolte aussi a été mauvaise, puisqu'il avait fait un hiver si froid que toute sa récolte avait été très mauvaise. Et donc, Moïshi, il avait déjà un loyer de retard. Et là, bientôt, on approchait à la nouvelle fois, il fallait qu'il paye. Nouvelle redevance de l'année. Et le problème, c'est que Moïshi, il n'arrivait plus à endormir. Il savait que ça allait être compliqué cette année. Ce qui se passe, c'était que le maître de l'endroit, c'était un jeune prince. Son père était très très gentil. Son père était gentil, son père était souple. On pouvait avec lui discuter. Mais le jeune prince, il avait un train de vie qui était très très extravagant et il avait besoin toujours d'argent. Et il fallait toujours qu'il ait beaucoup d'argent parce qu'il avait des goûts de luxe et besoin beaucoup, coûtait très cher. Et donc, notre Moïshi, il était très embêté. Il n'endormait pas. Ça faisait déjà vraiment plusieurs mois qu'il ne savait pas comment il allait faire pour payer son loyer. La redevance allait arriver et il ne savait pas comment faire. Et sa femme le regarde un jour, elle lui dit « Écoute Moïshi, je sais, on a des soucis. Tu sais, j'ai entendu parler d'un tzaddik qui est pas loin d'ici, le Baal Shem Tov. Tu devrais aller le voir. Peut-être qu'il va t'aider. » Et là, Moïshi lui dit « Oh, mais écoute, c'est un rabbin. » Il dit « Non, c'est pas un rabbin, c'est un tzaddik. » Bon, mais d'accord, c'est un rabbin tzaddik. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Sa femme lui dit « Écoute, c'est un tzaddik, il peut t'aider, il peut te donner des conseils. » Alors Moïshi la regarde et lui dit « Mais est-ce qu'il peut me donner de l'argent ?» La femme lui dit « Non, je crois pas, mais c'est un tzaddik, il peut te bénir. » Moïshi la regarde et lui dit « Oui, il peut me bénir, mais bon, tu sais, c'est en moins d'un mois. Qu'est-ce qu'il va me bénir? Qu'est-ce qu'il peut bien me faire ?» Et sa femme, tous les jours, elle lui dit « Va voir le tzaddik, va voir le tzaddik, va voir le tzaddik, va voir le tzaddik. » Et lui, il n'en peut plus. À un moment donné, il dit « Bon, écoute, d'accord, allez, tu m'as convaincu, j'y vais. » Et il décide d'aller voir le Baal Shem Tov. Et donc, il arrive, il y a plein de monde qui est assis, il y a une file d'attente interminable, et il attend. Et les heures passent, et il attend. Il est venu de loin. Mais quand même, arrive son tour, et là, le Baal Shem Tov le reçoit. Il reçoit Moïshi. Oui, pourquoi est-ce que tu veux me voir aujourd'hui? Et là, lui, il éclate en sanglots. Il dit, Rabbi, je me permets de venir vers vous. J'ai des grosses difficultés. Ça fait déjà 2 ans, j'ai 1 an de retard. Et là, bientôt, vous savez, je dois payer. Et vous savez, avec mon Seigneur, le Seigneur que j'ai, le prince, c'est un prince, il est très méchant. Et si on ne paye pas, il devient violent. Et j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour ma famille. Et vous savez, des fois, si nous, on ne paye pas nos seigneurs, ils nous mettent dans le bord, dans le trou, et dans les oubliettes. Et là-bas, on sort jamais de là-bas. J'ai peur. Je ne sais plus quoi faire. Je ne dors plus de la nuit. Baal Shem Tov l'écoute et lui dit « Je comprends. Je sais ce que tu as besoin.
j'ai la solution pour toi. Alors lui, il est là, il ouvre les yeux, il dit, ah bon? Oui? Ah ben, oui, alors, bah, écoutez, oui, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, Rabbi, moi je... Alors, Rabbi, il met la main dans sa poche, il sort une pièce. Il dit, voilà, prends cette pièce. C'était une pièce d'un roux, bon, une pièce. Il dit, voilà, demain, il y a le grand marché dans la ville qui est pas loin d'ici. Tu vas y aller. Et tu vas aller et tu vas errer dans le marché. Et tu vas attendre qu'on te propose d'acheter quelque chose. La première personne qui te propose d'acheter un objet, tu discutes pas, tu achètes. Et tu viens me voir. Il dit, bon, d'accord. Déjà, il trouve ça un peu bizarre. Aller au marché, acheter un truc, bon, il dit rien. Bon, et il retourne chez lui. Alors, il retourne voir sa femme, et sa femme, elle est là, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a béni? Il t'a dit comment faire? Alors, il regarde sa femme, il fait, bah, écoute, franchement, je vois pas ce qu'il y a, je sais pas ce que vous avez avec ce sadique-là, je veux pas mal parler, mais bon, il m'a donné une pièce, il m'a dit, demain, va au marché acheter la première chose qu'on te propose. Il dit, quoi? Il dit, oui, il m'a dit, voilà, je dois aller dans le marché, et dès qu'on me propose un objet à acheter, je dois acheter sans regarder, sans voir ce que c'est, sans discuter, rien, je dois prendre et je dois l'acheter, je dois le ramener. Tu trouves ça normal, toi? Il dit, non, c'est bizarre, c'est vrai. Il dit, franchement, je sais pas ce que c'est ton truc, hein, c'est très bizarre, je vois pas comment ça va pouvoir m'aider, hein, je lui dis franchement. Et il me dit en plus que c'est la solution et que je vais m'en sortir, et que je vais avoir des grandes bénédictions grâce à ça. Franchement, moi je veux pas ce truc-là, c'est un truc n'importe quoi. Un rouble, qu'est-ce que je sais? Je comprends pas. Sa femme lui fait, mais non, tu rigoles. Moi, tu dois y aller. Le rabbi t'a dit, tu dois y aller. Je dis, ouais, mais bon, franchement, tu crois que ça va nous aider, toi, chérie? Il dit, mais enfin, c'est le tzaddik, tu comprends pas ou quoi? Il dit, oui, mais d'accord, mais c'est un rabbin, qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit, non, il voit des choses que tu vois pas. Écoute, d'accord, j'irai, puisque tu insistes. Et le lendemain, alors il n'a pas envie d'y aller, hein. Et sa femme, elle le réveille tôt en plus. N'oublie pas aujourd'hui, c'est important. Faut que tu ailles au marché, n'oublie pas. Et elle est où la pièce, tu l'as? Il dit, oui, j'ai la pièce, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Vas-y, Moshe, vas-y, écoute, ne cherche pas à comprendre, le rabbi t'a dit quelque chose, fie-toi à lui, aie confiance. Tu dois avoir confiance. Bon, alors il y va. Et là, il est au marché, et il commence à... Il se balade dans le marché, il comprend rien. Il attend comme ça. Bon, mais qu'est-ce que je fais là? Il a dans sa tête des idées. Qu'est-ce que je fais là? Je devrais chercher des solutions et je me balade dans un marché avec une pièce d'un rouble. Je fais n'importe quoi. Hein, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'écouter cette femme? Et là, tout d'un coup, quelqu'un l'appelle. Hop, hop, hop. Hé, oh, toi là-bas. Viens ici. Viens. Oui, toi, viens. J'ai quelque chose pour toi. Dis-moi. Il dit, oui, toi, viens. Viens, j'ai quelque chose qui va te plaire. Je sais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Hop, et il lui donne un bout de tissu. Il lui donne un bout de tissu. Il dit, tiens, voilà, ça c'est bien ça. Tu veux acheter ça, c'est bien. C'est pas cher. Il dit quoi? Il dit, combien c'est? Il dit, ça c'est un rouble, c'est tout. Un rouble. Il dit, c'est super cher pour un petit bout de morceau de tissu, de tunique. C'est quoi? C'est une peau. C'est quoi ce truc-là? Il a envie de partir, de se retourner. Et là, dans son esprit, il se rappelle. Le Baal Shem Tov lui dit, attention, n'oublie pas. La première chose, le premier objet qu'on te propose d'acheter, tu réfléchis pas, tu l'achètes et tu me l'amènes. Fais bien attention, Moïchi. N'oublie pas. Et dans son esprit, ça résonne. N'oublie pas. Oui. Bon, d'accord, allez, je prends. Et hop, il prend avec lui ce morceau de tunique, un morceau de, je sais pas, c'est un truc, il sait pas ce que c'est un bout de tissu, un bout de peau, une sorte de peau, une peau d'un animal, il sait pas ce que c'est. Et donc il réfléchit même pas parce que c'en est loufoque, c'est rigolo, c'est à mourir de rire. Bon, et il l'amène chez le Baal Shem Tov. Alors, bien sûr, il y a encore une attente interminable.
Et ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important dans l'histoire, c'est que quand il amène la tunique, le bout de tissu chez Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il prend ça et il fait comme ça. Attention, regardez bien. Il fait, ah, c'est doux. Ah, c'est très doux. Ah oui. Ah, c'est une très très belle peau. Ah. Et là, il lui dit, tu as fait un bon achat, mon cher. C'est très bien. C'est justement ce qu'il fallait. Et là, il regarde. Il dit quoi? Il dit oui. Avec ça, tu vas voir, tous tes problèmes seront réglés. Et là, il écarquille les yeux. Il dit ah bon? Il dit oui. Tu vas prendre cette petite tunique et tu vas aller l'amener à ton prince. Et là, quoi? Il dit oui, tu vas l'amener parce que bientôt c'est l'anniversaire de ton prince, n'est-ce pas? Et lui, il dit oui, comment vous savez ça? Il dit justement, tu vas aller lui faire cadeau cette petite tunique et tu vas voir, tous tes problèmes vont s'arranger. Et là, il dit quoi? Bon, ok, Rabbi, si vous le dites, oui. Il dit n'oublie pas, le soir de l'anniversaire du prince, tu vas avec ça et tu vas voir. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Aie confiance. Et là, il sort, il dit oui, bien sûr, Rabbi, bien sûr, oui, bien sûr. Et il sort et toute la route, il est hors de lui. Quoi? Je vais amener ce bout de tunique, cette peau à l'anniversaire, mais c'est pas possible, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Alors il arrive chez sa femme lui fait alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Il dit mais écoute, je sais pas ce qui c'est ce tzaddik, mais je veux pas mal parler, mais franchement c'est du grand n'importe quoi. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, il m'a dit d'aller offrir. Écoute, assieds-toi bien parce qu'il m'a dit d'aller offrir cette bout de peau au prince. Il dit ah bon? Et oui, parce que c'est bientôt sa fête. Il dit bon et alors c'est quoi le problème? Mais il dit mais enfin chérie, tu sais qui c'est qui vient à l'anniversaire du prince? Il y a des centaines de personnes. Bon et alors? Mais enfin, tu sais les cadeaux qu'ils lui amènent les gens? Tu sais ce que les gens ils lui offrent? Tu crois que moi je vais aller avec ce petit bout de peau là? Qu'est-ce que tu crois qu'il va penser de moi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va nous faire? Mais enfin tu t'entends là? Tu sais ce qui se passe là-bas? Tu sais ce qu'ils font aux gens? Tu sais ce qu'il fait quand il est énervé sur quelqu'un? Il y a des oubliettes, il les torture les gens. Ils sortent pas de chez lui. Sa femme lui fait mais enfin Moshe, calme-toi. Mais non, mais vous comprenez pas là. Vous avez pas l'air de comprendre. Attends, je lui dois déjà 2 ans. Et je vais arriver avec un bout de peau là et qu'est-ce que tu crois qu'il va me faire? Tu crois qu'il va quoi? C'est un bout de peau. Ça coûte 1 rouble. Tu sais combien de roubles je lui dois moi? Tu veux que je te dise? Et il est énervé. Il est révolté. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait de t'écouter? Qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter à toi et à ce tzaddik? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps avec vous. Comment je vais faire? Et le pauvre, il est dans un état, il est dévasté. Il est dévasté, il sait plus comment faire. Dans sa tête, d'abord, il veut pas y aller. Enfin, attends, je vais à une mort certaine là si j'y vais avec ça. Et il essaie de trouver une solution, mais il n'y a rien. Qui sait qu'il doit tellement d'argent que personne ne veut lui prêter de l'argent. Et là, le temps presse. Arrive le jour de l'anniversaire du prince. Et là, lui, il est là, et dans sa tête, ça se retourne. Et ce qu'il a dit, le rabbi, le Baal Shem Tov lui a dit, aie confiance. Va, prends cette peau et va le voir. Tu vas voir, ça se passera bien. Ne t'inquiète surtout pas. Et lui, il n'endort pas déjà depuis plusieurs nuits, il n'en peut plus. Il sait plus ce qu'il doit faire. Et sa femme, tous les jours. Écoute, le rabbi, aie confiance. Tu dois avoir confiance. Lui, il voit des choses que toi, tu vois pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il voie? Qu'est-ce que tu veux qu'il voie? Il va voir quoi? Je vais lui amener ça. Moi, je sais très bien ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. C'est ma fin. Il dit à sa femme, tu veux te débarrasser de moi ou quoi? Tu m'envoies là-bas mourir. Sa femme lui fait, mais non, tu dois avoir confiance. J'ai entendu des choses sur ce tzaddik. Il voit des choses, il y a des miracles. Ah, mais quel miracle! Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Un petit bout de tissu à 1 rouble, je suis dans des milliers. Et il est là, il ne sait pas quoi faire. Mais sa femme, à force
de lui répéter. Et lui, d'un autre côté, il entend cette phrase du Baal Shem Tov et il voit ce regard bienveillant sur lui. Il sent qu'il y a quelque chose d'un autre côté. Il sent que ce tzaddik, il a un regard qui lui donne confiance, qui lui donne... il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais il ne sait pas quoi faire. Mais il sait qu'il va y aller quand même. Parce qu'il a rien d'autre à faire, il n'a pas le choix. Alors il y va par la force des choses, il y va, mais plus il y va et moins il a envie d'y aller. Parce que quand il va, parce que lui il va à pied bien sûr, quand il y va, il se fait dépasser par des calèches, les plus belles qu'il a vues, et les plus belles, des calèches encore plus belles, et des gens haut placés, et des gens encore plus riches, et il se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Où je vais? Il sait pas. Il y va, mais très doucement. Quoi qu'il en soit, par la force des choses, il y arrive. Mais attention, c'est là où que ça se gâte. Parce que quand il arrive, il y a le garde à l'entrée qui le connaît. Parce que c'est lui, il va le payer chaque fois. Et il dit, Moshiko, t'es venu? Et lui, il dit, bah oui. Alors, t'es venu payer, c'est ça? Ah, t'es pas venu payer en plus? Ah, mais dis donc, t'es courageux. T'es courageux comme garçon. Et alors l'autre, Moïse, il avait caché la petite peau là sous son bras parce qu'il voulait pas qu'on la voie, tu vois. Alors il l'avait caché comme ça. Et il lui dit, ah, et l'autre, le gardien, il voit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Et hop, il lui arrache la peau. Oh, mais c'est quoi? Ah, mais dis-moi que t'as amené un petit cadeau pour le prince. Oh, comme c'est mignon. Oh, mais c'est quoi ce truc-là? Franchement, tu crois que ça va t'aider? Il est mort de rire, le garde. Il dit, t'es courageux, mais je crois que c'est plus du courage, là. Hein. Là, t'as peur de rien, toi. C'est du suicide, ce que tu fais, là, tu le sais. L'autre, il est là. Arrête, s'il te plaît. Déjà, je suis pas bien. L'autre, il lui fait, mais non, t'inquiète pas, je vais t'arranger, moi. T'inquiète pas, tu vas voir. Allez, on va bien s'occuper de toi, tu vas voir. Et hop, il lui arrache. Et il part comme ça. Et l'autre, il fait, non, arrête, non. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de venir? Qu'est-ce que j'ai fait d'être là? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a envie de partir. Mais il voit comme ça, la petite tunique là enroulée, qui se balade comme ça, vers le prince. Alors le prince, il était assis au centre de la pièce centrale. Autour de lui, tous ses amis intimes. Un plus riche que les autres, tous des princes. Tous là, ils sont tous assis sur des grandes chaises. Importants, plein de gens autour, la musique qui tourne, des gardes partout, une ambiance de folie. Et lui, il est là, et il est annoncé par le majordome. Tape. Allez, monsieur le prince, est venu Moshiko. Celui qui vous loue votre auberge, il est venu aujourd'hui, à votre anniversaire. Le prince, il est à quoi? Il dit, oui, et il vous a amené un cadeau. Il rigole et tout. Et alors, le prince, il s'arrête. Et comme par hasard, la musique s'arrête. Parce que le regard du prince, il change d'un coup. Parce que d'un côté, il a vu ce qu'il avait amené. Et il voit Moshe comme ça, et Moshe, il fait une tête, il est blanc d'abord, il est tout blanc, presque transparent. Il ne sait plus où se cacher, et le prince, il dit, viens ici Moshe, viens. Alors, lui, il vient pas, c'est les gardes qui l'amènent. Les gardes, ils l'amènent, et le prince, il regarde, il voit la tunique. Il dit, qu'est-ce que t'es venu là? T'es venu me payer? Et l'autre, il dit, non. Il dit, alors quoi, qu'est-ce que t'es venu? Écoutez, je suis venu offrir. Quoi? T'es venu quoi faire? C'est un cadeau. Quoi? T'es venu m'offrir ça, c'est ça, Moshe? Tu te moques de moi, là? Ah, t'es venu me faire un affront? Et il s'énerve en plus, le prince. Parce que le prince, je vous ai dit, il n'a pas de patience. C'est un jeune, il est capricieux. Et il faut le payer en temps et en heure, parce que sinon, direct. Et là, non seulement, il dit à Moshe, mais il dit non seulement tu me dois 2 ans,
Mais en plus, tu viens aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, devant tous mes amis ici, et tu me fais un affront comme ça? Toi, Moshe, ça va très mal se passer pour toi. Je vais m'occuper de toi. Parce que de ma vie, on m'a jamais fait ça. Et toi, alors que moi, chaque fois, mon père et ton père, ils avaient une longue amitié. Et toi, tu viens le jour de mon anniversaire et tu m'amènes... Qu'est-ce que c'est que ça d'abord? Un bout de peau, une serpillière? Mais tu te moques de moi? Il rentre dans une colère. La musique s'arrête, tout le monde s'arrête, tout le monde regarde. Le Moshe, il se met la main devant la tête. Il dit non, mais... Et là, il dit tais-toi! Et le tisté, il peut plus parler, il peut plus dire un mot, il est là, il sait plus ce qui va se passer. Et dans sa tête, il se dit qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tout d'un coup, le prince, il appelle ses deux gardes. Hop, venez ici tous les deux. Emmenez-moi-le tout de suite aux oubliettes. Et vous me le préparez. Je vais venir moi-même le cuisiner. Et tu vas voir, toi. Tu vas voir. Tu vas regretter cette journée pendant toute ta vie. Et là, l'autre dit non. Et il est pris direct aux oubliettes. Et lui, pour lui, c'est terminé. Il se dit c'est la fin. Pendant ce temps-là, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez. Pendant ce temps-là, alors que Moshe est parti aux oubliettes et qu'ils sont en train de l'attacher avec des chaînes pour le préparer et le faire cuire comme il faut, il y a un des amis du prince qui dit, il prend cette tunique et il dit, il la prend comme ça, il la prend dans la main et il dit, ah, c'est doux, ah, elle est très douce, ah, elle est vraiment douce. Non, mais on a comme un déjà-vu là. Il dit, ah, elle est vraiment très douce cette tunique. Et il commence à dire, mais alors, en vérité, cette tunique, elle est trop petite pour en faire un manteau. Elle est trop petite pour en faire un tablier. Non, peut-être que je pourrais la mettre sur les épaules. Non, il essaye de réfléchir parce qu'il dit c'est une taille vraiment spécifique. Parce que apparemment, c'est quelqu'un qui, vous savez, les princes, ils cherchaient toujours à se faire plus beau. Et là, il commence à y avoir une discussion autour de cette tunique, autour de ce bout de peau. Et le prince, il ne comprend pas que tout le monde, tout d'un coup, ce petit bout de peau, il a pris l'attention de tout le monde. Parce que chacun, il dit, ah, bah non, moi, j'en ferai ça, moi, je la verrai bien sur mon épaule, moi, je la verrai bien, j'en ferai ça, je l'attacherai je ferai une couture, je ferai une couverture, un coussin. Comprend pas, tout d'un coup, l'attention est portée sur cette tunique. Alors mais non, c'est quoi ce petit bout de tunique? Et là, tout d'un coup, il y en a un qui dit, attendez, parce que franchement, elle est toute repliée. Il faut regarder vraiment, parce que la taille, on peut pas vraiment savoir ce qu'elle a. Il faut bien l'étaler, ces trucs-là. Vous savez, des fois, c'est un peu extensible. Et il commence bien à l'étaler. Et tout d'un coup, on l'entend qui crie. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais vu ça. Et là, tout le monde tourne la tête. Il dit, mais regardez ce que je vois. Et alors, tout le monde s'approche. Tout le monde s'approche. Il cherche à comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un petit tunique comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Et là, tout d'un coup, en l'écartant, il voit les armoiries qui sont brodées à la main. Les armoiries du prince. Mais pas que ça. Les armoiries du prince, c'est-à-dire l'emblème familial de toute la famille. Et il y a aussi le nom du prince qui est cousu, son âge, sa date de naissance, des frioritures autour, son père, le nom, des trucs, un travail qu'ils n'ont jamais vu. Un travail, un dessin, un style, personne n'a jamais vu ça. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est magnifique. Mais attends, mais c'est un vrai cadeau, ça. On n'a jamais vu ça. Dans les plus beaux artisans qu'on a dans tout le royaume, il n'y a personne qui peut faire une chose pareille.
mais c'est magnifique ce qu'il t'a fait ce garçon. Oh, et toi, tu l'as jeté aux oubliettes, maman, eh ben alors, dis donc, si c'est comme ça que tu fais aux gens qui te font des cadeaux et tout. Il commence à rigoler et tout, et le prince, il dit, ah oui, oh là là. Ah oui, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, allez me chercher Moshe tout de suite. L'autre, il comprend pas, le gardien. Oui, oh, le garde, oui. Oui, alors je vais le chercher. Alors, hop, ils vont le chercher. Alors l'autre, il était là, accroché. Il voyait, il était au bout de sa vie. Il était en train de pleurer. Il avait pleuré toutes les larmes de son corps. Et il y a le garde qui vient. Il dit, non, arrêtez, je n'ai rien fait. C'est pas moi, non, arrêtez. Il dit, non, il t'appelle. Quoi? Qui c'est qui m'appelle? Le prince t'appelle. Vite, dépêche-toi. Et hop, on le démenote, on l'amène, et lui, il tient plus debout tellement il est épuisé. Cette histoire, elle a épuisé moralement, il tient plus. Et le prince, il dit, Moshe, oui, mon prince, oui. Je vais vous expliquer. Moshe, qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous comprenez pas, c'est ma femme. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est ma femme, tout est de sa faute. Elle m'a envoyé voir ce rabbin. Je vous assure, c'est pas de ma faute. Je voulais pas. Moi, je voulais pas. Ils m'ont obligé. Il dit, non, t'as pas compris. Qui c'est qui t'a donné ça? Hein, ça? Je l'ai acheté au marché. Je sais pas, c'est pas moi. Il dit, non, arrête de pleurer, arrête. Non, mais vous allez me faire du mal. Non, je vais pas te faire du mal, calme-toi. C'est un très beau cadeau. Il dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit, oui, c'est un très beau cadeau que tu m'as fait. Ah bon? Ah bah, je suis content alors. Oui, alors oui. Il dit, mais qui c'est comment, où tu as trouvé, qui c'est qui a fait ce travail? Il dit, je sais pas. Comment tu sais pas? Tu veux que je m'énerve? Non, je sais pas, je vous assure. Je vous explique. Et il lui raconte l'histoire. Et là, il lui dit, voilà, c'est Baal Shem Tov, c'est ma femme, il fait des miracles, vous comprenez, on va le voir, il nous bénit, et il fait des miracles à des gens. Et pendant qu'il parle, tout d'un coup, il y a un des amis du prince qui prend une bourse et qui lui jette au pied de Moshe. Il lui jette comme ça. Ah! Et l'autre, il dit, ah, quoi, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, écoute, quand tu vas voir comment tu l'as appelé, ton rabbi, là? Dis-lui que c'est Ferdinand qui lui a donné. Tu lui dis que je veux une bénédiction pour chez moi aussi, pour que ça marche. J'ai un travail qu'il faut que j'ai un projet, je veux une bénédiction. Et là, il y a un autre prince qui, lui aussi, prend une bourse, il lui jette, il dit, attends, moi aussi, dis-lui, Robert, que moi aussi j'ai besoin de lui, qu'il me bénisse. Et là, il y en a un autre qui dit, attends, dis-lui Bernard. Et là, tout le monde commence à lui jeter tout le monde lui jette des bourses, des cadeaux. Et il comprend pas ce qui se passe. Tout le monde lui jette de l'argent sur lui. Et là, le prince, il dit, attendez. C'est moi qui décide ici. Moshe, il m'appartient. Il est à moi. Si vous voulez des bénédictions chez son, comment t'as dit, tzaddik, eh ben, ça passera par moi. Bah d'accord. Bah, ça passera par toi alors, d'accord. Et lui, il regarde Moshe. Il dit, Moshe, je vais te donner aussi. Je vais te faire des cadeaux. Je vais te faire un cadeau. Puisque tu m'as fait un tel honneur, c'est à mon tour de te faire un cadeau. L'autre, il dit, ah bon? Il dit oui. Aujourd'hui, puisque c'est comme ça, allez, c'est mon anniversaire, tu m'as fait un honneur devant mes invités, parce qu'il sentait mal qu'il avait amené dans les jeux. Alors il fait maintenant, puisque c'est comme ça, allez, je te pardonne ta dette de l'an dernier. Ah bon? Oui. Et même cette dette de cette année. Allez, pour toi 2 ans. Bah oui. Oui. Et puisque c'est comme ça, allez, je suis princier aujourd'hui. Là, il regarde ses amis, il leur fait, bah oui, parce que moi, je suis princier. Des gens qui me font des cadeaux, je les remercie, moi. Moi, je les remercie. Je te fais cadeau. À partir de maintenant, tu ne me paieras même plus l'auberge. Je te l'offre. Allez, pour toi. Et moi, j'ai fait, oui, mais merci. Et il comprend plus ce qui se passe. Et là, bon, le prince, il a compris qu'il est plus avec lui. Il dit, bon, allez, prenez-le avec tous ses cadeaux, parce qu'en plus, maintenant, tout le monde lui avait jeté des cadeaux sur lui. Il savait plus comment, il pouvait plus partir comme ça. Alors le prince, il dit, bon,
il appelle ses gardes. Bon, prenez-le et mettez-le prenez mon carrosse et ramenez-le chez lui. Les gardes, il fait, maître, pardon, dans quel carrosse? Il dit, dans mon carrosse, je vous ai dit, mon carrosse personnel. C'est un invité de marque. Il est venu, il m'a fait un cadeau d'un tel honneur. C'est normal, je lui fais honneur. Et les gardes, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais vu comme ça le prince. Ils comprennent pas ce qui lui arrive à lui aussi. Tout le monde est devenu fou ce soir. Et ils le prennent avec toutes ces richesses qu'il avait eues, qu'il avait gagnées, qu'on lui avait données pour une bénédiction. Et il monte dans le carrosse du prince et il retourne chez lui. Et il comprend plus, il a la tête, elle marche plus là. Hein. Il comprend plus ce qu'il arrive. Il comprend plus. Un coup on veut le tuer, après on le bénit, après il sait plus, il est hors de joie, il pleure, il a les larmes aux yeux, il pleure, il sait plus quoi faire. En attendant, sa femme, elle voit l'heure qui passe et il fait nuit et il n'est pas rentré et elle se fait un sang d'encre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être fait une erreur de l'envoyer avec cette tunique-là. Je me suis peut-être un peu emporté avec cette confiance du tzaddik. J'ai peut-être un peu été loin. Je sais pas, je m'inquiète. Et tout d'un coup, au loin, elle voit le carrosse du prince qui arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle voit le carrosse du prince qui arrive comme ça, qui se rapproche vers elle. Elle dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Elle aussi, elle commence à avoir peur. Et là, tout d'un coup, le carrosse, il s'arrête devant chez elle et fait « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Il s'arrête. Et qui c'est qui ouvre la porte? Moshe. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit « Non, mais t'as pas compris. C'est une histoire de fou, ton tzaddik, c'est de la folie, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. C'est un miracle, tu te rends pas compte, cette tunique, c'était un truc de malade, c'est un truc de fou. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais écoute, j'ai pas le temps de te parler. Écoute, c'est un miracle. Il faut tout de suite que j'aille chez Baal Shem Tov. Il faut que j'aille le remercier. J'ai pas le temps. Je t'explique dès que je reviens. Parce qu'en plus, on devait le suivre, le cocher devait le suivre. Où est-ce qu'il devait aller? Le prince avait dit, tout ce qu'il doit faire, tu l'écoutes. Ce soir, le carrosse est à lui. Et donc, Moshe, il décide de partir vers le Baal Shem Tov avec tous les cadeaux qu'il a reçus pour le remercier. Et cette histoire s'arrête donc ici. Histoire magnifique, j'espère que vous avez aimé. Cette histoire vient nous apprendre d'avoir confiance en ce qu'on ne voit toujours pas. Des fois, on voit les choses qui sont autour de nous, mais des fois, on n'a pas toutes les données dans notre tête. Et pas pour autant qu'on doit perdre confiance. Donc, j'espère que ce moment vous a permis de retrouver confiance dans ce qu'on ne voit pas, confiance en Dieu qui, lui, est dans tout le monde. Et on a déjà vu à travers plusieurs histoires que plus on a confiance en Dieu et plus on est exaucé. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire qui peut changer ta vie.